Alors, comment allez-vous? Moi je vais très bien, ça se voit. Et bien aujourd'hui, il fait pas très beau, mais la vie est belle. On en profite. Les gens meurent chaque jour, donc voilà. On se sert de chaque journée pour essayer de faire du bien, pour avancer et progresser. La vie est belle quand on l'aperçoit de cette façon-là. Il y a beaucoup d'éléments pour lesquels il faut être reconnaissant, il faut être content dans la vie. Par rapport aux éléments qui manquent, en tout cas à moins que vous ne soyez sérieusement malade à l'hôpital, il y a beaucoup d'éléments pour lesquels il faut être reconnaissant. Dans la vie, on nous dit très souvent qu'il faut avoir des gens qui sont mieux que nous, n'est-ce pas? Je suis certain que vous avez déjà entendu des gens dire ça. Il faut chercher des gens plus évolués que vous, des gens plus avancés, des gens plus expérimentés, des gens meilleurs que vous pour vous améliorer. C'est bien. Oh là là. Oh, les femmes d'or. Ça, c'est laquelle maintenant? Ça, c'est une de... Quel Congo, ça? Non, c'était pas une femme, c'était ma mère. Vous savez que je plaisantais. Donc voilà, on disait dans la vie, on a tellement de raisons pour lesquelles il faut être heureux, il faut être généreux, reconnaissant. Et on nous dit très souvent qu'il faut s'associer aux gens plus intelligents, aux personnes plus aptes, plus accomplies, pour recueillir d'eux un peu plus de connaissances, un peu plus d'expérience. Et c'est très bien. Okay, c'est bien parce que chaque humain veut avoir plus pour soi. Chaque humain veut se développer. Vous remarquez que la plupart d'entre nous cherchons des gens plus expérimentés, plus friqués, des gens plus outillés pour peut-être avoir des contacts, des connexions, des relations, dans le but d'évoluer. Et avec ça, on a souvent tendance à oublier un élément très important. Dans la vie, autant vous désirez avoir des gens mieux que vous, il ne faut jamais totalement se dissocier des personnes qui ne sont pas aussi bien que vous. C'est-à-dire ces personnes qui n'ont pas autant d'expérience que vous, ces personnes qui n'ont pas autant d'argent que vous, autant de possibilités et d'options que vous. C'est très important. C'est très facile de dire, moi je cherche des gens qui me ressemblent, des gens qui sont comme moi, ou des gens qui sont mieux que moi, hein, des gens qui peuvent m'apporter des choses. C'est bien, c'est merveilleux. Mais seulement, être une personne digne de ses noms, c'est aussi être une personne apte, capable d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un qui n'est pas aussi grand ou aussi fort que vous. Il y a des gens ici dehors qui ont besoin d'aide. On vous dira, dans l'amitié, la correspondance, l'union, le partenariat, c'est du 50-50. Ça, vous entendrez souvent, même en amour, on vous dira, c'est du 50-50. Hein, 50%, 50%. Eh bien, comprenez une chose. Ce n'est pas toujours 50-50. 50%, 50%. Non. Il y a des moments où il faut être prêt à donner 80% et n'en recevoir que 20% en retour. Pour la bonne cause. Parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. C'est ça le véritable amour. L'amour du prochain, l'amour de celui qui n'a pas. C'est facile d'aimer les gens qui ont de l'argent. C'est facile d'aimer des gens qui sont beaux, qui sont belles, qui sont attirants, pétillants, pimpants, tout ça. C'est très facile de le faire. Mais jusqu'à quel point êtes-vous prêt à sacrifier votre confort pour apporter de l'aide à une personne qui en a véritablement besoin? C'est là qu'on découvre la vraie force des humains. Écoutez, vous pouvez avoir un homme dans votre vie, par exemple, en parlant d'amoureux, qui est en difficulté. Vous pouvez le soutenir financièrement. Ce n'est pas un problème. Ne laissez personne vous dire ou vous contraindre à croire que soutenir un homme financièrement est mauvais. C'est inadmissible, inacceptable. Ça, c'est de la bêtise. Oui, soutenir un paresseux, c'est mal. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas soutenir un paresseux. Une personne qui vit au crochet de vous, qui ne fout absolument rien pour sa vie, ne fournit aucun effort pour s'améliorer, ne cherche pas de boulot, ne veut pas lire, ne veut pas s'améliorer, ne veut pas grandir. Là, il faut fuir. Ah là là, maman. Mais il faut savoir fournir ses efforts, sacrifier ses intérêts pour les personnes qui en valent la peine. C'est-à-dire une personne qui clairement a besoin d'avancer, de progresser, qui a du potentiel, mais n'a pas les capacités. Vous pouvez sacrifier 80% de ce que vous avez, 80% de vous, pendant que vous ne recevez que 20% temporairement pour y arriver. Et beaucoup de femmes ici vous diront, ah non, il ne faut pas le faire pour les hommes. Vous faites ça pour un homme, vous le soutenez, à partir du moment où il se retrouve, dès qu'il a des possibilités, il se barre. Il va chercher mieux que vous. Hello ladies. Non, il va chercher mieux que vous. Ce n'est pas toujours vrai. Ces femmes-là sont très méchantes, il faut s'en méfier. Ah, il ne faut pas que les hommes ils fuient. Non, maman, il faut arrêter. C'est toi qu'on a fui. Et paradoxalement,
Quand un homme soutient une femme dans ses démarches, dans la vie, financièrement, dans ses commerces, dans ses études, on trouve ça normal. Personne n'en fait une histoire, n'est-ce pas? C'est normal que l'enfant des gens te soutienne toi, dans tes problèmes, tes difficultés, tes besoins essentiels d'argent. Mais quand c'est une question contraire, c'est-à-dire une femme soutenir un homme, on veut en faire toute une histoire. Soyez quelqu'un de bien. Et être une personne bien, c'est aussi savoir se sacrifier. L'équilibre, ce n'est pas toujours 50-50. Il y a des gens qui ont besoin de vous, mais qui ont des problèmes mentaux, c'est-à-dire des maladies mentales, sans le réaliser. C'est peut-être un ami bien, qui a du potentiel, qui a un bon comportement, qui a des qualités, ou un amoureux bien, que vous voulez abandonner, ne comprenant pas qu'il a des problèmes peut-être émotionnels, des problèmes psychologiques. Vous savez, les problèmes psychologiques ne sont pas nécessairement des problèmes évidents. On peut avoir des difficultés psychologiques sans vraiment le réaliser. Aimer les gens, c'est aussi savoir faire ce sacrifice-là. Je comprends que tu es en difficulté. Je ne t'abandonnerai pas. Je fournirai un effort pour que tu t'améliores. Il y a un ami à moi, je me souviens, il y a très longtemps. Nous, on n'était pas riches. Mais eux, déjà, ils étaient vraiment en difficulté sur le plan financier. Ils venaient chez moi chaque jour, à midi, pendant un temps, pour manger. 80%, 20%. J'aurais pu chercher des gens mieux que moi, des gens qui sont riches, qui avaient tout ça, tout ce qu'il y avait, enfin bref. Mais c'était un ami, un proche, j'ai vu le fond. C'était un garçon bien, en difficulté. C'est pas de sa faute. Avait-il choisi de naître d'une famille où il n'y avait pas d'argent, pas de nourriture? Absolument pas. Est-ce que cela, le manque d'argent, fait de lui une personne incompétente ou incohérente? Absolument pas. Il faut savoir faire le sacrifice. Donner de soi pour accommoder les autres. Donc c'est pour dire, il n'y a pas de honte à héberger quelqu'un temporairement, le temps qu'il se tienne debout. La vie est un mystère, on a tous besoin d'aide. Si ça ne vient pas directement, ça viendra peut-être accrocher plus tard dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut le faire avec n'importe qui. Il y a des gens qui profitent des possibilités telles que celle-là pour s'asseoir et ne rien foutre de leur vie. Je dis qu'il ne faut pas nécessairement chercher des amis à 50%, 50%. Parce que la vie, rarement d'ailleurs, on trouve des gens 50-50. Des gens qui peuvent vous offrir autant que vous pouvez leur offrir. Ce n'est pas toujours facile à trouver. Toutes les personnes que vous rencontrez dans la vie qui ont réussi dans tel ou tel domaine ont trouvé de l'aide quelque part. Personne ne vous a jamais prêté main forte. Il n'y a pas de honte à payer les frais universitaires de votre conjoint le temps qu'il se tienne debout. Il n'y a pas de honte à héberger un homme pendant un temps. Le temps qu'il cherche un boulot, le temps qu'il essaye de se stabiliser. C'est la vie. Malheureusement, beaucoup de gens cherchent des gens parfaits. Des amis parfaits, des amoureux parfaits, des entourages parfaits. Nous vivons dans un monde imparfait. Les gens ont des difficultés, des problèmes. Il faut s'ajuster. Il faut regarder le fond d'une personne et ses ambitions. Le fond et les ambitions. Comment est-il? Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-il loyal? C'est vrai qu'il n'y a pas d'humain, enfin sans défaut, mais les défauts par rapport aux qualités. Comment ça pèse? C'est quoi la balance? Est-ce que cette personne est ambitieuse? A une vision future? Toutes les personnes que vous aidez dans la vie ne sont pas ingrats. Ceux qui vous disent qu'il ne faut pas aider parce que les humains sont ingrats sont souvent des gens qui n'aiment pas aider. Aider, ce n'est pas dans leur nature. Alors ils ne cherchent qu'une raison pour justifier leur méchanceté. Non, tous les hommes que vous aidez dans la vie ne vous seront pas ingrats, ne vont pas nécessairement changer, ne vont pas nécessairement vous oublier. Dans la vie, ce n'est pas toujours 50%, 50%. Il y a des fois, il faut donner 80% et en recevoir 20%. Le temps que les choses s'équilibrent. Dans la vie, on peut rencontrer quelqu'un de très bien, mais qui a des problèmes psychologiques. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Allô? Yes. On disait dans la vie, on peut rencontrer quelqu'un de très bien, mais qui a des problèmes psychologiques. Comme je l'ai dit précédemment, les problèmes psychologiques ne sont pas toujours évidents. C'est pas toujours ouvert. On n'est pas toujours fou là. Non. On peut avoir des problèmes psychologiques, des blessures intérieures, des plaies du passé, des plaies mal soignées qui existent toujours et qui reviennent de temps en temps, font surface. Est-ce qu'il faut toujours s'en débarrasser? Quand vous rencontrez une personne qui est bien, mais à un moment donné devient terriblement difficile, faut-il s'en débarrasser parce qu'elle n'est pas guérie de ses plaies du passé? Pas nécessairement. Il y a des moments où il faut se sacrifier. Il faut lutter, il faut se battre à ses côtés. Il faut l'aider à traverser, à passer de l'autre côté, à devenir meilleur, à soigner ses blessures, à se rétablir. Il faut regarder les gens pour le potentiel qu'ils ont, pas nécessairement pour ce qu'ils présentent immédiatement. Malheureusement, nous voulons tous le maintenant, maintenant, maintenant. Qu'est-ce que je gagne maintenant? Qu'est-ce qu'il me donne maintenant? Qu'est-ce que je pourrais avoir maintenant? Mais il y a des gens
que nous rencontrons, pas nécessairement pour gagner d'eux, mais des gens que nous rencontrons pour apporter un plus dans leur existence. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, un frère, un ami, un amoureux, une amoureuse, qui est vraiment génial d'habitude, mais des fois devient terriblement difficile, il ne faut pas nécessairement le jeter ou l'abandonner à son propre sort. Si vous pensez avoir ce cœur, pensez pouvoir apporter de l'aide dans sa vie, apportez-lui de l'aide, essayez de passer par-dessus les barricades. C'est aussi ça la vie. L'amitié, la fraternité, la correspondance, l'amour, ce n'est pas toujours 50-50. Des fois, c'est 80-20 pendant un temps, le temps qu'on se rétablisse. Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se sacrifier pour les gens qui sont minables, médiocres. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des gens bien, mais qui traversent des moments difficiles dans la vie. Et il faut être là pour eux. C'est aussi ça, la grandeur. Merci infiniment, j'espère qu'on a appris quelque chose. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.